projecteur sur Jean Fautrier, peintre de la première moitié du XXe siècle, entre figuration et informel. Le musée d'art moderne de la ville de Paris lui consacre une belle rétrospective, 200 œuvres qui témoignent d'une technique bien particulière, papier, plâtre et huile, pour donner une impression de matière. Né en 1898, mort en 1964, gazé pendant la Première Guerre mondiale, arrêté par la Gestapo en 1940, Jean Fautrier est un artiste singulier, comme nous l'explique Kylian Mourcou. L'informel n'a pas commencé. Il va commencer. Or, tout est à faire. Jean Fautrier, ce peintre et sculpteur méconnu du XXe siècle, est pourtant un artiste majeur aux techniques innovantes. En pleine période cubiste et surréaliste, ce personnage haut en couleur et aux positions tranchées ne laissait pas indifférent. Le musée d'art moderne de Paris propose en ce moment la plus grande rétrospective de son œuvre. Fabrice Ergotte, directeur du MAM, nous décrypte l'œuvre d'un artiste enragé. C'est quelqu'un qui avait une personnalité très forte. C'était une sorte d'aristocrate de l'art. Enfin, quelqu'un qui avait une opinion très, très haute de ce qu'il faisait, qui avait un certain mépris, disons, pour le cubisme et le surréalisme, qu'il trouvait pas assez ambitieux dans son approche de la peinture. Ambitieux, il l'était. Il entre à la Royal Academy de Londres dès l'âge de 14 ans. À 23 ans, il fait sa première exposition à Paris en 1921 et invente une manière de peindre très avant-gardiste aux techniques multiples. Alors, il a beaucoup changé de technique tout au long de sa carrière. C'est une technique qui s'est progressivement enrichie. La haute pâte, ce qu'on appelle la matière un peu épaisse, c'est lui qui l'a vraiment introduite dans la peinture au XXe siècle. Et ensuite, ça aura une influence considérable sur des artistes comme de Stahl et bien d'autres artistes. Et un de ses premiers admirateurs aura été Jean Dubuffet au milieu des années 40. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, Fautrier et Dubuffet vont devenir les représentants de l'art informel en France. Cet art qui ne cherche plus à reproduire la réalité, mais qui laisse place à la spontanéité du geste, sans idée préconçue, et propose au spectateur une lecture libre de l'œuvre. Cet art naît souvent d'un événement fort, voire traumatique, vécu par l'artiste. À côté de chez lui, il entend des coups de feu. Il comprend que ce sont en fait des exécutions faites par les Allemands, d'otages pris dans la population. Et à partir de là, il peint des têtes et des corps qui sont absolument défigurés par la violence des exécutions. Et il les montrera en 1945 dans une petite galerie, mais très importante, place Vendôme, la galerie Drouin. Et ce sera un énorme succès. Et ce sera considéré comme étant le grand témoignage artistique d'un artiste français sur les horreurs de l'occupation allemande. Après son succès avec la série Les Otages, Jean Fautrier devient un artiste reconnu, mais sa vision de l'art est dérangeante pour l'époque. Comment je fais ma peinture? Oui. Lorsque vous marchez, mettez-vous le pied gauche ou droit avant le premier. La peinture se fait ainsi. On ne sait ni comment, ni pourquoi on l'a fait. Il avait en fait du tableau une vision très en avance sur son temps. Il pensait que le tableau s'étendait bien au-delà de la surface du tableau. Une des raisons pour lesquelles ces tableaux sont si matériaux, c'est que c'est une manière de changer de statut. C'est-à-dire que ça n'est plus une image, ça devient quelque chose qui est de l'ordre d'un objet, quelque chose qui n'est plus dans une vision, disons, classique de la peinture. Sa perception de la peinture va inspirer l'expressionnisme abstrait américain, dont les futures stars de la peinture, tels que Jackson Pollock et Marc Roscoe. Mais nul n'est prophète en son pays. Il est aujourd'hui sans doute encore sous-estimé par rapport à l'importance de son œuvre. C'est une œuvre qui est tellement, disons, visionnaire, tellement futuriste à sa manière, qu'on ne comprend que peu à peu son importance. Et l'exposition aujourd'hui est une exposition majeure, dans la mesure où elle montre, non pas toute l'œuvre de Fautrier, mais elle montre en tout cas l'ampleur, tout l'étendue, le développement, l'arc du développement de son œuvre. Et on voit à quel point cette œuvre est finalement considérable. Et c'est certainement en train de devenir une des plus grandes œuvres de l'art moderne. Jean Fautrier au musée d'art moderne de la ville de Paris.